Après 3 semaines de congé au mois d'octobre, j'ai eu aujourd'hui envie de te montrer mon spread de septembre complété, ainsi que mon mois de novembre que j'ai réalisé dans mon bullet journal. On est aujourd'hui au mois de novembre et après un retour de vacances assez intense où j'ai couru absolument partout, je n'ai pas eu la possibilité de préparer mon mois de novembre avec vous en vidéo. C'est pas grave, j'ai juste eu l'idée d'y remédier en vous proposant un tour de mes pages de septembre complétées pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai mis en place, voir ce qui a été complété, pas complété, on va faire le point ensemble, mais surtout je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place pour novembre, et quelles sont les différences par rapport à septembre, et surtout comment est-ce que j'ai optimisé mon outil bullet journal. Mais avant tout ça, on va faire un tour un petit peu dans les pages de septembre. Ici, on peut voir que j'ai fait une double page avec à gauche une citation qui dit « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites » et à droite, donc ma page de couverture du mois de septembre qui était sur le thème du grid, donc l'espace de bureau un petit peu avec cette grille où on peut venir accrocher des petites citations, des post-it, des photos, tout ce genre de choses. Donc j'ai fait une double page comme ceci avec du washi tape et quand on regarde la double page suivante, c'est donc un grand calendrier mensuel que je trouve très pratique. Ici on peut voir que j'ai fait un système en 6 cases, donc 3 de chaque page. Ça me permet de garder en fait l'équilibre au niveau de mon setup. Je trouve que c'est plus esthétique et en plus en général le week-end je marque pas énormément de choses, donc ça me permet simplement de diviser mes cases en deux pour le samedi dimanche sur le côté et en soi ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis en place pour le mois de septembre. On peut voir que je m'en suis pas servi énormément, j'ai pas eu grand chose qui s'est passé parce que je partais en vacances et donc que j'étais principalement dans ma routine de travail. Donc la double page suivante va cette fois-ci s'axer sur les objectifs ainsi que ma to-do mensuelle. Mes objectifs du mois de septembre étaient tout d'abord de finaliser mon voyage de noces puisque je partais à la fin du mois, suivre mes clientes de la transformation bullet journal, la formation que j'ai mis en place et lancée en septembre 2023 qui a pour but donc d'accompagner celles qui ont envie de se lancer dans le bullet journal mais qui savent pas par où commencer, qui ne connaissent pas les outils. Si jamais tu ne connais pas, je t'invite à regarder, tout ça est dans la description. Mais donc c'était mon deuxième objectif pour le mois de septembre et enfin, dernier objectif, préparer mon contenu et publier régulièrement. Quand j'ai fait le point, je me suis rendu compte que donc finaliser mon voyage de noces, ça s'est extrêmement bien passé puisque je suis partie directement à la fin du mois, j'ai pas eu de pépins, tout s'est bien passé, on a même géré les imprévus donc c'était vraiment top. Suivre mes clientes de la formation transformation bullet journal, je suis très contente parce qu'on a pu faire le coaching juste avant que je parte en vacances. À mon retour de vacances, il y a eu un petit délai par rapport au coaching d'octobre mais en soi rien de bien grave puisque j'ai proposé du contenu exclusif, à savoir la rediffusion de ce coaching. Et préparer mon contenu et publier régulièrement, c'est là où ça a pêché un peu parce que j'avais vraiment un amas de choses à faire, j'étais submergée, j'étais prise par beaucoup d'imprévus personnels également, ce qui fait que j'ai pas été très régulière. Après c'était pas bien grave non plus, mais voilà, c'était juste dans ce laps de temps un peu où mon troisième objectif n'a pas été complètement rempli. À droite on peut voir ma to-do mensuelle que je vous ai floutée parce que y a plein de choses qui sont de l'ordre du privé que j'ai pas envie de partager avec vous, mais on peut voir que je m'en suis pas servi énormément, j'ai beaucoup complété au jour le jour et au fur et à mesure du temps. Ici la double page c'est une page espace professionnel, pareil c'est une double page que j'aime bien parce qu'elle me permet vraiment de noter en vrac tout ce à quoi je pense, tout ce qu'il faut que je mette en place, notamment au niveau de ma facturation parce que parfois j'ai des choses à faire en tant qu'indépendante, j'ai beaucoup de factures et de paperasse à faire, donc ça me permet un petit peu de faire le point. Et ensuite on arrive sur ma double page dédiée complètement au voyage de noces. J'ai beaucoup aimé cette double page, elle a beaucoup bougé, on peut voir que j'ai mis un peu du typex partout parce que le planning a pas du tout été tenu comme on l'avait prévu, il y a eu plein de choses qui ont changé entre temps mais c'était vraiment trop chouette. J'ai mis la liste des activités que j'avais envie de proposer et de faire, à savoir un trek dans le désert et faire un tour en montgolfière. Malheureusement la montgolfière on n'a pas pu la faire cette fois-ci mais ce n'est que partie remise et pour le trek dans le désert on a fait un super trek, c'était vraiment trop chouette, on s'est retrouvé dans un bivouac, c'était absolument magnifique, je vous mettrai 2-3 photos ici à l'écran mais c'était vraiment très beau, j'ai adoré et voilà, et donc c'était trop bien. Et la gestion des hébergements, tout a été noté effectivement dans cette partie là, histoire qu'on puisse gérer un peu tout ce qui s'ensuit. Double page suivante, c'est donc mon meal planner, un meal planner qui a été fort déserté notamment à la fin du mois parce que j'avais juste pas le temps de commencer à regarder ce qu'il fallait manger, pas manger. Ça a été un peu au jour le jour mais au final on a pu s'en sortir. J'ai mis en place un peu des petites astuces, on a acheté simplement des basiques à avoir dans son frigo. Nous on aime bien manger des œufs par exemple, donc on a mangé beaucoup d'œufs, beaucoup de légumes, on a essayé de varier un petit
peu au jour le jour en fonction de ce qu'on consommait, de ce qu'on achetait, mais j'ai pas fait du batch cooking, j'ai pas fait de meal planner à proprement parler pour la fin du mois. Donc on peut voir que ça n'a pas été complètement complété à la toute fin. Double page suivante, on va attaquer cette fois-ci le One Line a Day et le Mood Tracker. C'est donc la partie qui va beaucoup plus s'axer sur la santé mentale. On peut voir de nouveau, c'est à partir du 18 septembre que les choses se sont un peu dégradées, que j'ai pas eu l'occasion de le remplir, pas eu l'énergie, le temps, l'envie. Ça a été émotionnellement un peu compliqué. Donc beaucoup de choses à faire, mais on peut voir en tout cas qu'au départ, il y avait une forme de régularité. J'ai rempli mon carnet, ça m'a fait énormément de bien d'ailleurs de pouvoir le remplir, le compléter à ma guise. C'est un duo que j'aime beaucoup, d'avoir une One Line a Day à gauche et un Mood Tracker à droite, parce que je trouve que ça se complète assez bien dans cette mise en place. Et ensuite, on attaque directement la weekly, donc mes semaines. J'aime bien fonctionner par un système de Dutch Door. Vous l'avez remarqué maintenant si vous me suivez depuis quelques temps sur YouTube, mais j'aime bien faire des Dutch Door quand j'ai mes weekly. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir vraiment une dynamique où tout est beau, tout est esthétique et dans la même thématique, et où je dois pas surtout me casser la tête chaque semaine à créer une weekly qui soit dans la thématique de mon mois et de mon thème. Enfin bon, c'est un peu du chipotage. Donc j'ai opté pour cette formule-là qui me convient très bien personnellement, et donc je l'ai complétée au fur et à mesure des semaines. On remarque de nouveau que la dernière semaine était un petit peu moins active parce que j'avais de nouveau plein de choses dans ma tête avant de partir. Et on arrive ensuite à des pages journalières. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. L'idée c'est donc en général que je mets la date et ensuite la liste de tâches que je dois réaliser. À savoir que les weeklies ne sont pas toujours utiles pour moi, dans le sens où elles sont incomplètes. Elles sont intéressantes mais j'ai pas assez de place. On peut voir ici que parfois je manque un peu d'espace pour pouvoir écrire, et donc quand c'est comme ça, je viens tourner ma page et je prends une page complète où je vais noter toutes les tâches que je dois réaliser dans la journée, toutes les notes que je dois prendre, les événements, les choses à ne pas oublier, pour pouvoir m'organiser au mieux dans ma journée. Donc c'est ce que j'ai fait pour certains jours, comme on peut le voir juste ici. Par exemple ici j'avais fait une page sur le thème du montage vidéo, donc ce qui était intéressant c'était de noter un petit peu tout ce à quoi je pensais, que ce soit les musiques, les insertions fond vert, etc. Enfin voilà, donc ça c'est des pages que j'aime bien créer au moment où je dois faire une tâche pour pouvoir m'organiser et savoir qu'est-ce que je dois prioriser dans la réalisation de ma tâche. Ici c'était donc la préparation de mon tout premier coaching, avec non seulement les participantes mais également les envois d'invitations, le suivi de mes coachés et la mise en place évidemment d'un outil récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir pendant le coaching. Donc voilà, les doubles pages suivantes au global c'était principalement sur la gestion de la création de contenu, notamment sur Pinterest. Ici c'était une double page qui était dédiée à ma santé mentale, parce que j'avais besoin d'écrire et de poser sur le papier des événements de vie. Et une fois que ça c'est fait, je passe un petit peu mes pages, mais on peut voir que j'ai beaucoup utilisé des pages avec parcimonie. Et quand on continue dans les pages, on peut voir notamment ici que j'ai fait une page avec un unboxing d'automne, puisque si vous ne le savez pas encore, mais sur cette chaîne j'ai fait un unboxing dédié à des papeteries qu'on peut retrouver sur Etsy, plein de boutiques qui sont françaises, belges et allemandes. Et donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de toutes les boutiques, de savoir quels sont les produits que j'avais reçus, quand est-ce que je les avais reçus, et donc de pouvoir m'organiser pour la création de la vidéo que je vous ai postée sur ma chaîne. Et donc après la page bilan septembre-octobre, on peut voir que j'ai pas fait grand chose. J'ai noté donc septembre ce qui allait un peu moins bien. Octobre j'ai marqué super vacances, parce qu'en soi je suis partie 3 semaines. Donc quand je suis revenue on était déjà largement à la fin d'octobre. Et j'avais pas grand chose à manager. J'avais beaucoup de paperasse à faire évidemment, mais j'ai pas eu besoin nécessairement de mon bugeot à proprement parler. Donc ce que j'ai fait au départ, c'est que je voulais vraiment une mise en page où j'avais la dernière semaine d'octobre qui était inclus dans mon mois de novembre. Au final j'ai mis tellement de temps à préparer mon mois de novembre parce que je voulais filmer pour les réseaux le plan with me du mois de novembre, mais j'avais du mal à me remettre dans le bain, me remettre dans le jus, pouvoir filmer, montrer un peu tout ça. Donc j'ai fait ok, tant pis, c'est pas grave, je vais faire ça dans mon coin. Et du coup on était déjà à la fin du mois d'octobre. Et donc j'ai directement commencé mon mois de novembre avec tout d'abord à gauche une page par rapport à l'actualité, évidemment en soutien au Gazaouis, de tout ce qui se passe, et tout mon amour et mon humanité leur sont dédiés dans cette page, parce que j'avais envie de marquer l'histoire et de me rappeler de ce moment de vie qu'on est en train de vivre actuellement, qui est un véritable chapitre dans notre histoire. Et la page de droite sera donc
consacrée au début du mois de novembre. J'ai opté pour des stickers de la boutique Marie So sur Etsy. J'ai pris plein de petits stickers que j'ai collés à droite à gauche. J'ai utilisé également les pochoirs de chez Fun for Your Planner, le pochoir d'automne pour faire notamment les petites feuilles et les petits points. Et j'ai utilisé également du washi. Tout d'abord un washi de chez Masking Tape sur le thème de l'automne que je trouve trop beau en transparence. Et derrière c'est un petit bout de washi que j'ai récupéré, qui m'a été offert par Gaëlle de la chaîne Crafty Dragon, qui avait donc mis des washi verts et j'avais adoré, je trouvais que c'était tout à fait dans le thème. Donc ça c'est pour ma page de couverture. Et quand on continue, on peut donc voir que j'ai repris le même système pour ma weekly. On part sur un mois de novembre en double page, 3 cases, 3 cases. Ici j'ai pas divisé ma case, j'ai juste écrit les chiffres et j'ai marqué quand c'était des dates des événements, j'ai marqué S plus D quand ça inclut samedi et dimanche, ou sinon si c'est juste un jour en particulier, je marque S ou D. Avec une petite citation en dessous qui dit « Mes cris ne sont pas vains, inscrits sur le papier, ils sont immortels ». C'est une citation de Marie-Anaya Mounza. Et on continue donc cette double page suivante avec mon Habits Tracker. J'ai voulu reprendre un tracker d'habitude parce que je ne l'ai pas fait le mois précédent et que j'avais bien envie de me remettre un petit peu dans le bain de mes habitudes. On peut donc voir que j'ai fait un tracker dédié à la lecture, au sport, au créatif, au ménage, au boycott et à l'absence de dépenses. J'ai voulu faire un petit peu ça pour le suivi. Et ma page de droite est dédiée à la gratitude. J'aime bien avoir ce genre de page de gratitude un peu libre dans le sens où on peut dessiner, on peut écrire, on peut coller, c'est un peu libre à chacun en fonction de ce qu'on a envie de proposer. Et moi c'est vraiment des choses que j'aime bien faire. Donc voilà, c'est une double page que j'aime beaucoup, toujours évidemment axée sur les habitudes mais également la santé mentale. Donc c'est une double page que j'aime bien réaliser. Et ensuite on continue cette fois-ci avec donc l'espace professionnel. À gauche c'est toutes les informations qui sont liées à mon travail, à droite ce sont les notes. J'aime bien avoir un espace notes surtout pour noter à la volée quand je suis au téléphone, que j'ai un appel, j'aime bien noter un petit peu en vrac les informations, comme ça je les perds pas et je sais où je peux les retrouver. Et ensuite on continue avec une double page dédiée au bujo, donc c'est plutôt tout ce qui est professionnel, donc répondre aux mails, regarder si je dois relancer pour des collaborations, relancer pour des essais de produits, relancer pour des ateliers, la pratique des ateliers, voilà, tout ce qui concerne en gros l'espace bujo mais plutôt professionnel, c'est ici que ça se passe. Et on continue du coup sur cette lancée bujo avec cette fois-ci une double page dédiée au calendrier de contenu ainsi qu'à la gestion des différentes sphères du bullet journal. À gauche, calendrier de contenu où du coup je viens noter un petit peu toutes les idées en fonction des jours, qu'est-ce que j'ai envie de mettre quand. On parlait justement de la régularité au mois de septembre que j'ai pas pu tout à fait mettre en place. Et bien du coup c'est plutôt ce que j'ai envie de proposer pour le mois de novembre avec mon retour du coup sur le terrain belge, de proposer un petit peu de contenu sympa sur les réseaux. Et donc la page de droite, il y a 4 éléments dans le bullet journal. Tout d'abord la partie coaching à proprement parler où je viens vraiment suivre mes coachés, leur évolution, répondre à leurs questions et également proposer si elles le souhaitent des supports de travail. Ensuite c'est toute la partie atelier à Bruxelles, donc c'est plutôt tout ce qui est physique, donc si jamais j'ai des documents imprimés, si jamais je dois prévenir des participantes ou tout ce genre de choses, cette gestion plutôt pour mes ateliers que je fais en physique à Bruxelles. LTBJ c'est donc la transformation bullet journal, ma formation à proprement parler, où ici c'est plutôt toutes les notes qui vont être liées au contenu, aux formations, aux modules, aux sous-modules, qu'est-ce que je peux compléter, améliorer, ajouter, s'il y a des petits outils que je peux mettre en place. Et enfin c'est une catégorie que j'ai rajoutée à la fin qui est la catégorie Noël. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans cette période-là, il y a beaucoup de contenu qui est proposé et j'ai vraiment envie de faire les choses proprement, de vous proposer du contenu qui soit adapté, qui soit chouette. Le bullet journal, je trouve que ça s'inscrit extrêmement bien dans ces périodes de fin d'année où justement en général on est dans le rush, on doit gérer plein de choses et il peut s'avérer être un véritable soutien indéfectible dans notre quotidien. Donc j'ai eu envie d'ajouter une catégorie Noël pour pouvoir proposer peut-être des offres sur mes réseaux par rapport aux différents produits que je propose. Donc si c'est pas encore le cas, venez me suivre sur mes réseaux pour en savoir plus. On continue donc sur la double page suivante où à gauche je viens m'occuper de la gestion d'un congrès que j'ai à l'étranger à la toute fin du mois de novembre, pour noter un petit peu ce qu'il faut que je pense à acheter, ce qu'il faut compléter, s'il y a des achats encore à faire, s'il y a encore des petites gestions à droite à gauche. Et ensuite à droite j'ai fait une citation sur l'automne, toute simple parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'accueillir l'automne vu que l'automne a commencé quand j'étais à l'étranger. Donc j'ai fait simplement une petite citation en calligraphie que j'ai trouvé très chouette et que j'ai agrémenté des stickers de Marie So. Et on continue ensuite avec
la weekly de ce mois de novembre, les weekly je devrais dire de ce mois de novembre. Toujours un principe de Dodge d'or. Ici j'ai changé un petit peu le format puisque j'ai mis vraiment un espèce de bandeau juste au-dessus où on a complètement l'espace pour le reste de noter un peu ce qu'il faut, et j'aimais bien l'idée que ça se chevauche, donc c'est ce que j'ai complété. Ici j'ai donc utilisé les stickers de chez Bujo Marie Anso, mais également les stickers de chez Valley of Paper, puisqu'on peut voir que j'ai utilisé les stickers des jours de la semaine et également ceux de chez MP Papeterie, puisqu'elle m'avait proposé, elle m'avait offert des petits goodies dans ma dernière commande dédiée à l'automne. Donc voilà, j'ai mis ces petits champignons que je trouve très mignons. J'ai écrit tout ceci et j'ai été simplement dans un changement de couleur pour chaque jour, histoire de le délimiter avec un espace note, parce que je trouve que quand je suis dans le jus, notamment pour préparer ma weekly, j'aime bien noter un petit peu les tâches spécifiques que je dois effectuer, à savoir que pour ce mois de novembre, je n'ai pas réalisé de to-do mensuel. C'est la première fois, je pense que j'ai un peu oublié quand j'ai fait mon brainstorming, j'ai pas pensé à faire une to-do mensuelle et ça m'a manqué. Donc je me suis dit que je vais opter du coup pour une page de notes et mes tâches mensuelles seront donc simplement des tâches hebdomadaires, et je devrais simplement m'embêter si jamais je termine pas une tâche, de la reporter pour la semaine suivante, de l'écrire ici, histoire d'être sûr de pas l'oublier. Donc voilà, c'est un peu du chipotage, mais ce sera ce qui fera en tout cas l'affaire pour ce mois de novembre. Et ensuite j'ai également réalisé quelques pages, donc ici c'était simplement une prise de notes chez un patient, et j'ai terminé avec un brainstorming par rapport à du contenu que je voulais vous proposer sur les réseaux sociaux. J'ai un peu fait la liste du contenu qui convenait pas, qu'est-ce que je pouvais mettre en place et vous proposer pour les prochaines semaines, et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce suivi de mes pages pour le mois de septembre et le mois de novembre. Vous pouvez remarquer donc effectivement les pages de bullet journal, elles varient beaucoup d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Je propose pas toujours les mêmes choses, je m'intéresse beaucoup à adapter mon outil en fonction de mes besoins, et on peut remarquer que mes besoins diffèrent d'un mois à l'autre. C'est tout l'objectif en tout cas de ce que j'ai envie de mettre en place dans mon bullet journal, et c'est ce que je propose d'ailleurs sur mes réseaux. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite évidemment à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, et dans les commentaires d'ailleurs dis-moi quel est ton thème pour le mois de novembre. Je suis un peu curieuse de savoir ce que vous avez choisi, parce que souvent novembre c'est pas le mois le plus facile pour décider de son thème, parce qu'on a déjà fait plein de choses, l'automne c'est déjà passé, moi je l'ai pas fait en octobre, donc j'ai un peu la chance de pouvoir le réaliser en novembre, mais je sais que c'est pas toujours un mois où on a facile à trouver le thème, donc voilà, j'espère que vous avez choisi votre thème. Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!